Hey, bienvenue au podcast Nick et Phil, épisode 21. J'ai failli l'oublier cette semaine. Moi, c'est Nick. Moi, c'est Phil. Les Hurricanes de la Caroline, Sébastien Aho, champion de la Coupe Stanley, Ouais, Jordan Stahl, le Conn Smythe, mérité. mérité amplement. Probablement l'une des performances défensives les plus incroyables niveau overall des séries. Puis performance en finale absolument juste insane, là. Oh, il la voulait, là. Ah oui, oui, oui. Puis, bon, petite parenthèse avant qu'on parte dans l'analyse des deux derniers matchs, mettons, là. Quand il a levé la coupe, là, euh, as-tu déjà vu un dude avec autant l'air d'un malade mental quand il a levé la coupe? Le regard, We did it, baby! Ah! Les yeux J'ai, grands ouverts, j'ai jamais vu un humain ouvrir les yeux grands comme ça. oui, mais je vais te relancer sur une question. T'as-tu déjà vu une réaction normale de lifter la coupe cette année? Non, 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 c'est normal. C'est normal de C'était réagir comme ça, je veux dire. Oui, 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 oui. Puis je dis ça pas comme ça, puis je disais pas que c'était pas normal sa réaction. Ce que je Mais voulais dire, oui, c'était intense, là. oui, Tu sais, oui. on a vu, mettons, tu sais, on a vu des Ovechkin, mais tu sais, mettons, Ovechkin, c'était, tu sais, les yeux quasiment fermés quand il criait, là, tu sais. Puis la plupart, c'est ça. Star, lui, c'était, non, non, je rouvre les yeux le plus possible. Je crie comme un malade. Il était mic'd up, en plus, c'était incroyable, là, d'avoir le mic'd up pour ce moment-là, là. Oui, oui. C'était, Le moment à la fin où est-ce qu'il soulève la coupe, puis tous les joueurs sont sur la patinoire, puis il y a eu un storm surge aussi qui appelle là, l'espèce de petite ouais. célébration des Hurricanes à la fin de la partie Faire à ça à Vegas. Vegas, là, incroyable. Ouais, Rockstar shit. écoute, Rockstar shit right there. ouais, mais ils ont gagné la coupe. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire C'est ce qu'ils ça. veulent. C'est ça. On va analyser les games après, ben, les deux derniers games, les deux derniers matchs. Puis après, on va revenir sur les célébrations. Euh, la Caroline qui a changé de gardien de but après le match, en fait, pendant le match 4. Mhm. Anderson, ça allait plus, puis il s'est blessé au genou. Pas beaucoup de gens en ont parlé, mais il y a eu une blessure au genou. C'est Ouais. pour ça qu'il n'était même pas sur le banc pour le match 5 et 6. Euh, Mhm. ouais, 5 et 6. Oui, oui. Puis, euh, Brendan Bossy, c'est. Lui et Jordan Stahl, c'est l'histoire de la finale, là. Je pense que. Ben, honnêtement, C'est ça. oui, oui, mais moi je trouve qu'il y a un joueur que, écoute, il y a personne qui parle. C'est pas Stankoven, c'est pas Blake, c'est pas Boussy, c'est pas Anderson, c'est pas Stahl. Ben, Non, il y a personne qui parle de Healers. oui, oui. Il Excellente est, finale de la part de Nick Healers. est incroyable, man, ce gars. Il a fait trois points dans la game 5, 2 points dans la game 6, je crois, quelque chose comme ça. Deux buts Euh, dans Game 1. Du Game 1 ou de Game 2, il y a eu le tour de chapeau, là. exact. Donc, tu sais, moi, oui, Il y a Stahl eu. mérite son Conn Smythe, fois 1000. Mais Oui, en finale aussi, là, faut pas oublier que Healers, là, il a fait tout un job pour shut down le trio de Marner, là. oui, oui. Puis, tu sais, on va en parler. Euh, Là, la Caroline qui a accompli la quête avec une équipe que, tu sais, au début de la saison, je suis pas sûr que grand monde les voyait gagner. Je pense que les gens se voyaient se rendre en série, évidemment, voyaient se rendre peut-être en deuxième, troisième ronde même. Pas beaucoup de gens les voyaient gagner. Puis à mentionner, c'est une équipe qui a présentement presque 12 millions de libres sur le cap salarial, qui ont encore leur choix de premier tour cette année, leur choix de Hmm. premier tour l'année prochaine et deux choix de premier tour en 28. Et je vais vérifier, mais si je me trompe pas, ils n'ont pas vraiment de contrat à signer cette année, là. Ils n'ont pas de joueur qui va Non, partir, là. un peu, j'ai l'équipe présentement. Non, t'as Delaurier, si tu veux leur signer à l'attaque. Je Mais il a pense pas pas. joué. Il a pas joué en série vraiment, tu sais. Il a joué une game contre Philadelphie, je pense. C'est tout. Euh, Puis t'as Nikishin à re-signer.
C'est pas des joueurs qui sont dans ton core, tu sais, c'est des joueurs qui peuvent être remplacés aussi Mm. relativement facilement. Moi, je pense que Nicky Shin mérite sa place. Je pense qu'il mérite un petit Oui, contrat de 2 ans, 3 ans à 3, 4 millions, quelque chose comme ça, de base. ils vont signer plus cher que ça. Probable, probable. Il Il y a est un encore contrat jeune. pour un défenseur de troisième paire qui a 24 ans, euh, tu sais, qui est capable de faire des bonnes mises en échec. Il va être à 4,5, 5. De quoi de même. Mais tu sais, Et en même juste temps, en. même là, tu sais, t'as Walker, tu payes juste 3,6. Gostisbehere, tu payes 3,2. Puis Jalen Chatfield, que tu payes à peine 3 millions. Tu sais, Écoute, ces gars-là sont. Les Hurricanes, présentement, je pense que leur besoin dans la saison morte, là, tu sais, puis tu regardes ça, tu as Frédéric Anderson qui pourrait décider de prendre sa retraite. ouais, très possible. Encore là, tu as Kochetkov qui est quand même pas pire. Oui, cette année, il y a eu beaucoup de blessures, puis c'est pour ça qu'on l'a pas vu. Mais tu as Bossy qui a 27 ans, Kochetkov a 26. Puis dans le pire des cas, tu as en masse de choix pour le faire. Ça a l'air, et là, c'est pas encore confirmé, mais il y aurait rumeur que Hellebuck a demandé un échange. Oui, j'ai entendu ça aussi. Est-ce que Hellebuck voudrait aller rejoindre son bon copain Nick Ehlers Et Slavin? et Jacob Slavin de l'équipe américaine? Ouais, ben c'est très possible. Mais moi, je regarde ça. Juste au niveau de la construction de l'alignement, c'est incroyable qu'est-ce qu'ils ont fait. Ah, Puis tu sais, on a oublié un joueur aussi qui mange 5 millions sa masse salariale. Kotkaniemi. ouais, 4,8 Il a pas joué, là. Il a pendant encore joué. 4 ans. Tu sais, il mange 5 millions. Fait que dans le fond, là, ils ont gagné la coupe avec quasiment 16 millions Ouais. d'espace. Puis, non seulement ça, mais c'est une run, ben, tu sais, un parcours dominant de 16 victoires, 3 défaites. Ouais, C'est le Incroyable. plus, c'est le parcours le plus dominant depuis les Oilers en 88-89 dans ce coin-là. Il avait été 16-2 là. C'était pas C'est avec du Gretzky, jamais ça? vu, Non, là. Ouais, c'était avec Gretzky. c'est ça. C'est Ben une là. des années avec Gretzky. C'est comme, t'avais le meilleur joueur de l'histoire, là. Ouais. Mais c'est vraiment incroyable ce que les Hurricanes ont été en mesure d'accomplir cette saison. Euh, Moi, écoute, aussi, là, je viens de voir, là, j'avais oublié que son extension kickait in à partir de la saison prochaine, techniquement, là. Mais Jackson Blake, quel bon contrat. Stankoven, quel bon contrat. Rantanen, c'est qui? Rantanen, c'est qui? On parle maintenant, cet échange-là, là, ce n'est pas l'échange Mikko Rantanen, c'est l'échange Logan Stankoven. Ouais, Ça a été plus payant pour une équipe qu'un autre. exact. Et en plus de ça, là, ils ont récupéré un choix de premier tour en 2028 pour ça, là. Ouh, C'est conditionnel, là. Mais quand même, c'est c'est du génie, là, ce qu'ils en ont fait fait. avec l'alignement, là. Puis, il faut en parler. Le DG et l'assistant DG des Hurricanes, Eric Tolsky et Tyler Dello, Oui, qui ont commencé leur carrière dans le monde du hockey comme blogueurs. c'est vrai, hein? Pas plus loin qu'en 2014, là, v'là 10 ans de ça, ces gars-là étaient payés pour genre tweeter et écrire des articles sur Internet, là. J'ai de quoi à dire par rapport à ça, si tu avais fini ton point pour ça. Ouais. Ce que j'ai remarqué dans les dernières années, pas juste au hockey, mais dans plusieurs sports, il y en a d'autres sports qui ont incorporé ça il y a encore plus longtemps. Mais il y a de plus en plus pas de coach, mais des owners, des gens qui détiennent les droits de l'équipe, qui vont engager des gens qui sont pas nécessairement expérimentés, mais qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine relié au sport. Comme là, Ouais. tu as mentionné avec Eric Toski, il y a un film qui a été fait avec Brad Pitt par rapport à ça, de comme le gars, c'est un gars de statistique, c'est pas un gars. On a Ah, vu John Chayka. Moneyball. Oui, Moneyball, of course. Je savais pas si je pouvais dire, c'est-tu copyright? En tout cas, Le titre d'un film ne l'est pas. Mais si je on se pense met pas. à quote, peut-être. OK. Mais en tout cas, ce film-là, tu sais, basé sur des statistiques, puis construire un alignement à partir de ça, c'est exactement ce qu'il a fait, Toski, là. Il a pris Ouais. des joueurs qui fit le style parfaitement du coach, là, que ce que Rod Brennamour essaie d'amener sur la glace. Il a pris juste des joueurs qui fit exactement dans ce style-là, puis il les a tous signés cheap.
Ouais, Vraiment, tu le remarques pas juste chez les Hurricanes, mais là, de plus en plus, tu sais, on a eu l'embauche de Martin Saint-Louis que personne ne voyait parce qu'il n'y avait pas vraiment d'expérience dans le coaching professionnel. Puis là, on en voit de plus en plus. Puis j'espère que ouais. le hockey prend des notes. Moi, Mhm. j'ai surtout vu ça au basketball puis au baseball, où est-ce Ouais. qu'ils prennent un petit peu plus de chance là, dans ce style-là. On l'a vu avec Vegas qui fait un changement de coach de même. Ça n'a pas marché, mais ça a failli. Puis tu Ouais, sais, puis tu sais, il est out, là, il revient pas, Tortorella. Là. On va en parler exact. un peu après, mais tu sais, il revient pas. Puis tu sais, tu parles des changements qu'il pourrait avoir, tu sais, des gars qui n'ont pas nécessairement une grosse expérience de coaching nécessairement professionnelle, mais qui connaissent la game, que ce soit Mhm. qui ont été analystes ou peu importe avant, ou qui ont joué. Tu sais, Joe Pavelski a été interviewé pour la job de coach à Toronto. Là. C'est un gars qui Oui, jouait v'là 2 ans. Là. ouais. Et là, il est interviewé pour la job. Puis honnêtement, dans tous les candidats que j'ai vu que Toronto avait interviewé, moi, je veux Joe Pavelski à Toronto. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui serait d'accord. Tu sais, de plus en plus que ça avance, de plus en plus on va voir ce move-là. Au lieu de Ouais. prendre un coach de 75 ans qui a eu 4 Coupes Stanley en 90, ben, tu vas prendre un jeune coach qui va être là aussi pour apprendre lui-même et apprendre Mhm. aux jeunes comment ça marche dans la ligue. Joe Pavelski, écoute, c'est une légende, là, veux pas, là. Même Tu s'il n'a veux, jamais gagné, là, tu sais, c'est un gars c'est ça? qui a passé tellement proche, tellement de fois, qui a été membre de tellement des grosses équipes. Tu sais, il était dans les Sharks de 2010 à genre presque 2020, je pense. Puis Mhm. c'était les Sharks de 2010 à 2020, là, c'était le club, là. Ouais. Tu sais, ils n'ont jamais gagné, mais c'était le club dans l'Ouest. Puis après ça, il a été aux Stars, qui sont le club présentement qui ne gagne pas, mais qui ont tout le temps un club excellent chaque année. Exact. Alors, tu sais, tout ça pour revenir aux Hurricanes, de comme, la job qu'ils ont faite, Mm. c'est incroyable. Et moi, après avoir vu ce qu'ils ont fait dans les séries, en plus contre les Canadiens, puis, by the way, les Canadiens sont responsables du tiers de leur défaite, hein? Je niaise. Mais après avoir vu ça, moi, je pense que l'année prochaine sont autant bons et sinon encore meilleurs. Parce que là, ils ont quasiment 15 millions. Bon, 12 là, sans compter Kotkaniemi, mais ils ont 12 millions Ouais, puis si d'espace. tu penses qu'ils vont pas réussir à se débarrasser de Kotkaniemi, là, dans le pire des cas, là, OK, ils ont arnaqué Toronto là, une couple d'années, quand Toronto voulait se débarrasser du contrat de Patrick Marleau, ils Hmm. leur ont extorqué un choix de premier tour qui est éventuellement devenu Seth Jarvis. Tout un vol déjà là. Euh, t'as des choix de premier tour en 29, 20, 28, t'en as deux. 27, t'en as un, puis 26, t'en as un. Pourquoi t'en shooterais pas un, genre, avec Kotkaniemi, juste pour dire, hey, regarde, il est out, là. On va te donner à whoever may care. Puis, tu sais, il y a une partial no trade, Kotkaniemi. Ouais, Tu sais, c'est quand il y a même. 10 teams. Il y a 10 clubs. Il y a clairement un club dans les 22 restants qui va le prendre. Tu t'attaches un choix avec. Tu t'attaches un 2, tu Oui. t'attaches un 1, là, il y a une équipe qui va le prendre. Moi, je pense que oui. C'est sûr que le problème avec ça, c'est que il est tough à trader parce que on sait pas trop ce qu'il va amener sur la glace, là, tu sais. Il est Non, mais vraiment. là, on n'évaluera pas non plus ça. Ça va être plus une discussion de off-season. Ouais, ouais, une autre affaire, là. Euh, pour en revenir, dernière chose sur les Hurricanes avant qu'on passe aux côtés de Vegas. Rod the Bod. Incroyable. Hey, Quel goal, lui. la vidéo qui soulève la coupe, là. Hey, tu Dans la voudrais chambre aller ou à ça la glace? guerre. Dans la chambre ou ça glace? Parce Dans la qu'il y en a un chambre. des deux qui est pas mal plus cool. Ouais, ça, dans la chambre. Quand Ben il est oui. tarps off en chess. Ah ouais, C'est ouais. là, je sais pas quel âge a Rod Brindamour exactement, là. Il est fin Mais quarantaine. genre, ah non, non, plus que ça. Plus que ça. Il doit au moins avoir 55, 55, Ben, 56. ben voyons donc. Mais non, Rod Brindamour. Quel âge a Rod Brindamour? Attends une minute, Ah, là. Team Info. Rod Brindamour. Je l'ai ici. Il y a 55. Arrête de niaiser, toi. 55, Rod Brindamour. OK? Si à 55 ans, j'ai l'air de ça, j'aurais jamais de l'air de ça, là. Je n'ai jamais été shapé comme il est là, là. Dude,
ce gars-là pourrait jouer un super-héros Marvel. Ben oui. C'est probablement, honnêtement, là, il est probablement plus en shape que certains joueurs dans son club. Littéralement, oui. Tu sais, j'ai vu Jordan Martinook après la game essayer de soulever la coupe, il a juste genre eu des crampes dans les jambes. Puis après Ouais. ça, ça a duré genre 2 minutes. Là. Ah, ok, c'est bon, je suis correct. Mais j'étais comme, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mais en même temps, tu regardes la shape à Martinook, puis c'est pas un jab, là. Genre, il est très en forme comparé à n'importe quel être humain sur la planète. Mais à côté de Brindamour, il a l'air, genre, il a l'air du average dude. Oui. Puis il faut aussi, je vais à la défense de Martin Hook, il vient juste de finir une des games les plus rough de sa carrière. Ouais, Mais, ouais, ouais. mais il était fatigué, c'est sûr, puis tout. Puis une des petites histoires que j'ai entendues sur les réseaux là, par rapport à ça, c'est que dans le gymnase des Hurricanes, tout au long de la saison, il y avait un exercice qui était incorporé pour le fun, juste comme ça. Puis c'était de soulever un bloc de béton. Tu sais, un bloc de béton là, qui ressemble à un Ouais, 8 là. ouais, une brique, là. C'est ça. Puis ça pesait à peu près 60 livres, tu sais, 50 livres de quoi de même. Puis le but, il fallait juste que tu te lèves comme ça. C'était un bon exercice et tout. Puis lui, il a rien dit, mais c'est une pratique pour soulever la coupe, ça. Ouais, ben, c'est ça, mais la coupe, elle pèse, je pense, c'est 37 livres et demi, 37, 40 livres dans ce point-là, là. C'est de quoi de même. Mais je sais que le bloc était pretty Plus much le lourd. même poids. Ouais. Plus lourd, mais en même temps, c'est bon parce que je sais pas si tu as vu, là, je t'ai vu vite vite, là, mais en KHL, quand ils ont gagné la Coupe Gagarine, l'équipe à Bob Hartley, là, j'ai oublié le nom du gardien de but. Le gardien de but a soulevé la Coupe Gagarine, puis en la soulevant, ça lui a donné comme une swing par en arrière, puis il est tombé parce que la coupe était lourde. Ouais. Bon, premièrement, la question à se poser, c'est comment lourde est la Coupe Gagarine pour que ça fasse flipper un gars genre de 200 livres. Mais c'était quand même assez comique de le voir sur la glace, là. C'est 42 livres, à peu près. Ouais, quand même, t'es pas supposé flipper pour ça, là. Toi puis moi, on est capable de lever ça quand même, là. Ben, veux pas, tu sais, 40 livres au-dessus de ta tête, je peux comprendre pourquoi c'est allé en arrière, Oui, mais c'est sûr, c'est un athlète professionnel, là, on en s'attend même pas temps, à ce toi que puis ça moi, arrive. on pourrait le faire, peut-être qu'on flipperait, mais tu sais, moi je pèse 145 livres, puis toi tu pèses combien? Tu dois être si gros que ça non plus. T'es plus grand, Bon, par exemple? ben, je suis à 180. Ah, quand même, hein. Tu sais, mais on regarde ça, puis c'est comme, ben là, en tout cas, comique. On passe l'autre Ouais, côté. Vegas, déception pour eux. ouais, Déception, on n'aura pas l'entrevue de Mitch Marner qui va nous dévoiler les temps sombres de sa carrière. D'après moi, il ouais. est en train d'en vivre un. Oh, crime. Euh, surtout que ben, je suis sûr que ça n'a pas une grosse influence overall, mais le but dans un filet désert, il a eu l'air complètement stupide, puis le deuxième but, ça a dévié sur lui. Ouais, il y a eu de la Euh, misère. ouais, les deux derniers matchs, là, Marner, aucun point. Zéro. Et Non, il là, était inutile. les fans de Toronto qui se sont fait attaquer toutes les séries par le reste du monde du hockey font leur victory lap parce que, hey, Marner n'a encore pas performé dans un gros moment où il fallait qu'il performe. Mhm. Et to be fair, fair enough. Fair enough. Je comprends la réaction des fans de Toronto, mais tu sais, Ben, en regardant les games, c'est pas mal non, non. toute l'équipe Oui, qui y allait oui, pas. c'est toute l'équipe qui a lâché à la fin, là. C'est pas un jab personnel à Marner. Je tenais juste à essayer de me mettre une coupe de fans des Leafs de mon bord. Juste parce que c'est vrai pendant les séries, surtout, ils en ont enduré plus que ce qu'ils auraient dû, probablement. Là. Oh, cherches-tu quelque chose? Ah ah! Mais ouais, les fans de Toronto ont enduré quand même beaucoup pendant les séries. Pour ce qui est de Vegas, bon, Tortorella, on l'a mentionné. Tout un travail quand même de prendre une équipe à 2 semaines de la fin de la saison, euh, de push pour de se qualifier pour les séries avec une fiche de 8 et 1 avant de faire les playoffs. Après ça, rentrer en playoffs, avoir une bonne première ronde quand même contre l'Utah, avoir une très bonne deuxième ronde contre Anaheim, une surprenante troisième ronde contre l'Avalanche où tu les as balayés, personne ne voyait ça venir. Là. Puis, on va se dire, c'est quand même une excellente finale qu'on a eue. Là, Oui, 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 oui. honnêtement, probablement la meilleure finale depuis au moins 10 ans. Là. Oui, Sinon, tu sais,
la dernière finale que je me rappelle, mettons que c'était vraiment le fun à regarder comme ça, c'était justement Washington contre Vegas. Ouais, en C'est la 2019. dernière que j'ai eu autant de fun à regarder, mettons. Là. Bon, puis oublie les autres avant, moi j'ai eu autant de fun parce que Pittsburgh jouait, là, mais la C'est majorité ça. des gens n'avaient pas autant de fun nécessairement. Non. Mais je suis d'accord avec toi. Écoute, c'était toute une série. Je pense que la majorité du monde, en découvrant c'était quoi le match-up final, il était déçu un peu. Puis j'en fais partie. Pas nécessairement déçu, mais juste déçu de comme. Moi, je m'attendais pas à du hockey tout feu, tout flamme, comme on a vu. Moi, je m'attendais à des 1-0, des 2-1, de quoi très hermétique, très Ouais, serré. Puis finalement, ça l'a explosé dans tous les sens, des 5-4, puis des buts à profusion. Ouais, ouais. c'est ça. C'était pas un duel de gardiens, mais les gardiens ont quand même eu leur mot à dire. Puis tu sais, pour Carter Hart, c'est sûr que c'est décevant. Mais il est encore jeune, il va avoir d'autres chances. Euh, mais j'ai comme l'impression que je sais pas si ça va être avec Vegas. De la façon qu'ils To traitent be leurs fair, gardiens, Vegas, là, to be fair, là, Carter Hart, là, je pense que j'ai jamais été autant heureux de voir un gardien sad de ma vie. ouais, ça aussi. Tu sais, je sais pas si on devrait embarquer trop là-dedans, là. C'est très controversé, mais je C'est très comprends. controversé, mais tu sais, il y Ouais, avait, mettons qu'il aurait gagné, il y aurait eu autant de controverses. Là. autant, hein, Non, plus. même plus, plus. Oh, Tu ouais. sais, tu regardes l'équipe des Golden Knights, tu sais, puis j'embarque un peu dans le sujet, là. Torts qui a envoyé chier un journaliste après le match 5, là, parce que puis c'était une question extrêmement légitime. Là. Le journaliste il a demandé s'il avait pensé dévier à Aiden Hill pour la fin du match ou le prochain match. Tortorella lui a répondu ça doit être la pire question que j'ai jamais entendue. Question vraiment épaisse. D'où tu Ouais. sors? Ça n'a pas rapport. Là. Pourquoi tu insultes un gars de même? Ben, j'ai comme une petite réponse à toi à te dire parce que moi aussi j'étais surpris puis j'étais comme ben là ça se peut pas là genre tu sais il y a un minimum de professionnalisme à avoir, on comprend que c'est Torts et tout et ben ils se connaissent. Tu sais Torts il a quand même travaillé dans les médias un bout. Oui, mais ça reste que tu peux pas Je le dire ça de sais. moi. C'était violent. Là, tu sais, puis, mettons, moi, même si c'est quelqu'un que je connais, quelqu'un qui me répond comme ça dans un contexte professionnel, eh man, non, non, là, t'es plus, excuse, mais je vais Ouais. avoir le goût, moi, tout de t'envoyer promener la prochaine fois que je te vois. Là. Je le sais. J'essaie de faire un peu l'avocat du diable, puis je suis comme, Ouais. ah, ben, tu sais, je regardais un petit peu ça, puis les deux, ils se connaissent quand même assez bien. Ils ont travaillé ensemble un bout. Puis le journaliste en tant que tel, honnêtement, je me mets à sa place. Je pense pas que j'aurais posé cette question-là. Je comprends pourquoi il la pose, parce que c'est sa job. Mais genre, Ouais. tu sais, ça va être quoi la réaction. Puis je pense que, étant donné que c'est une question qui était sur la lèvre de énormément de journalistes, je suis quand même content que ce soit allé à un journaliste qui le connaît. Parce que je pense que ça aurait Ouais. été pire si ça avait été quelqu'un de random là, dans la salle de Mais tu sais, journalistes. mettons, là, entre toi et moi, Elliot Friedman pose cette question-là. Est-ce que Torts lui répond de même? Oui. Non. Moi, je pense que Elliot Friedman Torts. est beaucoup trop connu, beaucoup trop réputé pour se faire répondre comme ça. Fait qu'il a Il y a juste une répondu raison comme ça pourquoi à son ami, genre. ouais, mais il y a une raison, c'est ça, mais tu sais, ça, pas beaucoup de monde le savent, puis en tout cas, Je sais, c'était mais je bizarre. comprends. Tu sais, Torts, pendant toutes les séries, je trouve que pour un homme de presque 70 ans, là, first of all, looks great pour cet âge-là, là. Euh, quel manque de maturité à certains moments, surtout avec les médias, là. Ouais, Genre là-dessus, de se oui. prendre une amende de 100 000 puis de faire perdre un choix de repêchage à une équipe qui te donne des millions, Mhm. puis d'envoyer chier un journaliste, peut-être que c'était son ami, là, on n'est pas sûr, mais what the fuck, man? Puis Ouais, non, on c'est dirait que bizarre. c'était tout est à propos de lui. C'est pas à propos de l'équipe, c'est lui. Oui, puis je pense que il y a deux choses à ça. Il y a le volet, oui, c'est probablement quelqu'un qui, tu sais, qui aime un peu l'attention et tout, mais il y a aussi le volet de comme, ben, je préfère que l'attention soit sur le coach que les joueurs pendant la Ah finale, you ouais, know. c'est Fait que, sûr. tu sais, je comprends un petit peu la façon de Ben, penser qu'il a on faite, comprend de le comme, mind game, mettons, là. ouais, mais c'est pas correct. Ça reste, c'est pas nécessairement professionnel, puis que tu l'as dit, le gars, il est arrivé, il a fait quoi?
2 mois avec l'équipe, à peu à près. peu près. Il a coûté 100 000, puis il a fait perdre un choix de deuxième tour. C'est pas rien, là. C'est un choix de deuxième tour pour une équipe qui en a pas, là. Il y a rien jusqu'au quatrième tour. Puis, je suis d'accord avec toi sur le fait, écoute, au niveau professionnalisme, on peut y repasser. Vraiment, juste au niveau des médias, c'est pas fort. Mais au niveau coaching, il est passé vraiment proche de faire l'histoire, en fait, là, parce qu'il n'y a Ah aucun ouais, coach qui ah aurait pu ouais. faire ça, là. Puis, tu sais, les Golden Knights, on va leur donner, tu sais, selon moi, ça a passé, la défaite des Golden Knights en finale passe sur deux principales choses qui se sont produites. Premièrement, Hart a été historiquement mauvais. C'est 4 buts par match pendant 5 games, sauf le match 6 où il y en a encore des deux. Mm. Euh, Puis, la blessure de William Karlsson a complètement changé l'allure de cette série-là. C'est là que c'était fini. OK, ce gars-là, là, fight me on this, il devrait faire 10 millions. Pour les Golden Knights, à quel point il est important pour ce club-là, là, on l'a vu, là, pendant toute l'année, il n'était pas là. Les Golden Knights étaient à peine une équipe de playoff. Puis pendant un bout, ils ne faisaient même pas. Mhm. Ils ont battu le Mammouth de peine et de misère, sans Carlson. De peine et de misère. C'est quand même été en 6, mais c'était pas une série facile. Non, À la seconde où il est revenu dans le match 2 ou 3 contre les Ducks, c'est fini. ça l'a tourné complètement. Ils ont détruit l'Avalanche. Puis Carlson a eu une série incroyable. Puis les premiers matchs contre les Hurricanes, là, le trio Carlson, Howden, Marner, wow! Ouais. Non, Fait que, c'était tu sais, incroyable. je pense qu'on a parlé beaucoup de Marner Game 5, Game 6. Ouais, mais Marner puis Howden, d'ailleurs, ils ont dû s'habituer à un nouveau compagnon de trio qui change vraiment énormément la donne. Ouais, ça change toute Euh, la donne. Puis juste, c'est quoi j'allais dire donc, par rapport à tout ça, j'ai perdu ma pensée, sorry. On y reviendra. Ouais. Euh, mais c'est ça, les Golden Knights s'inclinent en finale. Ça conclut la saison 25-26. Victoire des Hurricanes, défaite des Golden Knights. Ouais. Dernière petite chose, juste pour le nommer, Brendan Bossy, premier blanchissage en carrière, clinch la coupe. Ouais. Not C'est a vrai. bad, not a bad stat. Donc, on passe aux autres sujets qui sont arrivés. Écoute, c'est arrivé aujourd'hui. Ouais, c'est pas des Euh, gros sujets, c'est non, des petits updates. c'est ça, des petits updates le fun. Parce que là, on entre dans une période quand même active de la Ligue nationale. Le repêchage s'en vient, c'est vendredi. Ouais. Euh, ouais, c'est ça, vendredi. C'est vendredi? Non, c'est le 26. C'est le 26, excuse. Ouais, C'est ça se quand fait même pas prochaine. prochain. Ouais. Euh, Puis, on va avoir des échanges d'ici le repêchage. On en a déjà eu deux qu'on va parler présentement. On va commencer par l'échange entre les Pingouins puis les Panthers. Euh, ça Ah part, oui. euh, ça part d'une controverse. Euh, on va commencer par expliquer la controverse et ensuite on va arriver à l'échange. On va y aller en ordre chronologique des événements. Euh, les États-Unis ont affronté la Slovaquie au championnat du monde. Eric Chernak a eu une bagarre, en fait, pas un combat 5 minutes, là, mais un combat derrière le filet, une petite lutte pour la rondelle, ensuite du petit rififi avec Matthew Tkachuk. Dans l'alignement de la Slovaquie, il y a un jeune joueur qui était là, qui était aussi dans ce scrum-là, nommé Oliver Okuliar. Oliver Couillard a ensuite eu une entrevue avec les médias où il a parlé des deux frères Kachuk en nommant que c'était deux scumbags. Euh, en gros, en bon québécois, des tas de marde. Euh, C'est ça. Dire ça d'un futur coéquipier, parce que Oliver Couillard était un prospect des Panthers de Floride, l'équipe de Matthew Kachuk, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, ces commentaires-là
ont voyagé sur le net jusqu'aux oreilles du DG des Panthers, Bill Zito. Évidemment, tu n'aimes pas beaucoup entendre ça de la part d'un prospect. Tu sais, c'est quand même un gros morceau de ton club. Matthew Tkachuk, c'est pas comme s'il avait insulté Jesper Boqvist, là, qui est sa quatrième ligne en Floride. Donc, Okuliar, qui est quand même un pas pire prospect, c'est un choix de troisième tour, est échangé au Pingouin en retour du défenseur Émile Pininiemi. Honnêtement, je pense pas qu'il y a de gagnant jusqu'à présent dans cet échange-là. Pininiemi a eu une excellente deuxième saison junior où on pensait qu'il aurait pu vraiment être excellent. Puis là, cette année, ça a été plus difficile au niveau de sa saison. Okuliar est un petit peu plus jeune. Bien hâte de voir comment ça peut se développer, mais c'est pas un échange qui va tout changer dans un club ou dans un autre. Là. Mais fallait le mentionner parce que c'est quand même une circonstance un peu plus rare. Oui, puis honnêtement, de ce que j'ai regardé un petit peu là, pendant que tu racontais l'histoire, moi je trouve que c'est win-win. Les deux équipes sont gagnantes. Je pense que à Pittsburgh, il y avait une tonne de défenseurs gauchers qui s'en venaient plus les années avancent. Il y en a énormément dans les prospects. Et du côté des Panthers, ben, comme tu as dit, ils ne voulaient pas ce genre d'attitude dans leur organisation, puis je comprends. Ouais, moi je pense que c'est pas un gros échange, c'est un échange bien régulier, vraiment un échange de joueurs. Okulia qui est quand même 5 ans plus vieux, donc il a 26 ans, Ah, et c'est 5 ans plus vieux. qui n'a pas de contrat en ce moment, que c'est un agent avec agent restreint, je sais pas en français. Agent libre avec restriction. Voilà, merci. Donc c'est ça. Donc moi je pense que les Pingouins vont le signer pour un contrat de la Ligue américaine. Et les Panthers vont avoir un défenseur extra pour des blessures ou pour la Ligue américaine aussi. Donc moi je vois vraiment ça comme un échange bien régulier, mais qui est quand même enveloppé un petit peu d'une controverse, là, comme tu as dit, à cause des commentaires d'Oliver Okuliar. C'est ça, tu sais. Puis cette année, Pininiemi a joué beaucoup de sa saison dans la East Coast League. Il a joué 9 Oui. matchs avec Wilkes-Barre Scranton, où il y a eu 3 points en 9 matchs, ce qui n'est pas mauvais. Moi, je l'aimais bien quand il était prospect avec les Pingouins. Je suis déçu que ce soit lui qui parte, mais en même temps, comme tu l'as mentionné, Pittsburgh a énormément de jeunes défenseurs gauchers. Ouais. Puis, écoute, si Okuliar joue ne serait-ce qu'un ou deux matchs dans la Ligue nationale l'année prochaine, ben, ça va être un bon échange là, Ouais, pour, si tu veux pour les envoyer un Canadiens. message, si tu veux envoyer un message à ce joueur-là par rapport à son training de médias, tu le fais jouer contre les Panthers l'année prochaine. Ah, ce serait excellent. Ou Ce contre les serait Sens. excellent. Ben, je dirais même pas les Sens parce que on va y venir, mais ça, je sais pas s'il va être encore là, Kachuk. On va passer à l'autre échange qui a eu lieu ce matin Ouais. entre Toronto et les Flyers. Qui, moi, je vais être franc avec toi. Quand tu m'as texté cet échange-là, parce que j'ai aucunement regardé mon téléphone ce matin, je suis en train de faire du ménage chez Je, nous. je m'attendais pas à ça, pas en tout. J'étais flabbergasté. Je ne pensais pas que Toronto allait échanger Joseph Wall. Je sais que si tu voulais échanger un gardien, c'était lui qui avait le plus de valeur à échanger. Là. Euh, mais là, Joseph Wall, en fait, résume l'échange parce que là, j'ai pas toutes les pièces devant moi. Il me semble que tu me l'avais texté, là, mais c'était Joseph Wall à Philadelphie contre Sam Ersson. Ouais, j'ai les détails ici, là, dans le fond, là, c'est comme tu as dit, Joseph Wall s'en va à Philadelphie, accompagné de Simon Benoît contre Samuel Ersson, un gardien un an plus jeune, et Émile André, oui. André, en plus d'un choix de troisième ronde de cette année, qui va aux Leafs de Toronto. À mentionner, les deux joueurs que les Leafs ont reçus, donc Erson et André, les deux sont agents libres avec restriction. Donc, ils n'ont pas de contrat. Ils n'ont qu'une offre qualificative là, de
1,6 et 874 000. Donc, du point de vue des Leafs, on enlève 5 millions sur la masse salariale, notamment à cause du contrat de Wall, là, qui était quand même de 3,7 environ. Du point de vue des Leafs, point de vue rebuild, point de vue, on veut, tu sais, commencer à... Exact, on veut commencer à libérer un peu plus de joueurs pour en amener des plus jeunes. Point de vue des Leafs, honnêtement, je suis quand même, je suis quand même surpris de la qualité de cet échange. Moi, je pense que Ouais, ben, c'est tout à l'avantage des Leafs, hum. Ah, de ce que j'ai vu. Vraiment, là, tu sais, Simon Benoît, c'est un excellent joueur et tout, mais c'est ton sixième défenseur. Tu sais. c'est ça. C'est ton sixième défenseur. C'est un gars qui va être payant pour toi en série quand il va falloir qu'il tasse quelqu'un avant du but. En saison régulière, il va peut-être te coûter quelques pénalités coûteuses, là. Ouais. Puis du côté des Flyers, Simon Benoît, c'est un petit peu ce que tu avais besoin aussi. Tu as besoin d'un Ouais, défenseur gaucher dans le troisième paire qui peut jouer en désavantage numérique puis tasser des gars devant le net. Alors hum. ça fonctionne des deux côtés, mais niveau avantage, personnellement, je donne l'avantage aux Maple Leafs pour cet échange-là. Puis là, en voyant ça, j'ai vraiment, mais vraiment, vraiment hâte de voir ce que Chaika va faire parce que c'est quand même un pas pire échange là, ce qu'il a fait là. Oui, puis Je suis curieux, là. je suis extrêmement content, moi, de cet échange-là pour Toronto. Pour Philadelphie aussi, par contre, tu sais, on va dire, Urson, cette année, il était en duo avec Dan Vladar. C'était coup-ci, coup-ça, c'était moyen. Ouais. Euh, Là, tu acquiers un gardien qui, oui, est prône aux blessures. Il est vulnérable quand même à se faire blesser. Là. Il est presque, il a tout le temps au moins une blessure par saison. Mais Ouais. là, tu viens de signer Dan Vladar à une extension. Voilà. Donc, Joseph Ward, tu l'amènes pour être ton backup. Donc, il va jouer beaucoup moins de matchs. Mhm. Il va avoir un rôle plus réduit. Puis, le vibe que Joseph Ward va amener aux Flyers, parce que c'est un gars de vibe, là, si tu l'as déjà vu avec Toronto, il a l'air. C'est un Golden Retriever en humain, ça, là. Ouais, ouais, juste sa photo, là, tu le vois. C'est ça, tu sais. Ça va être honnêtement très bon échange pour les Flyers de ce côté-là. Toronto, tu te rajeunis avec Émile André. Oui, puis tu as besoin de défenseurs. Si je ne me trompe pas, Émile André est défenseur droit, si je ne me trompe pas, hein. Ça, je le vois pas ici. Non, il peut jouer à droite, mais il shoot à Il gauche. fait de la gauche, ouais. Ouais. Mais tu sais, un bon joueur, Émile André quand même. Oui. Ensuite, tu amènes Samuel Ersson qui avait besoin d'un nouveau départ. Ça fait quelques années qu'il était à Philadelphie. Tu ramasses un choix de troisième. C'est excellent pour ça. Puis comme tu dis, ben hâte de voir parce qu'il y a plusieurs équipes qui étaient, semble-t-il, hésitantes à vouloir dealer avec Chekhov vu son passé. Euh, je pense qu'ils seront plus gênés, là. Non, non, ben Brière, c'est pas le genre de DJ qui est Non, gêné. non. C'est un gêné, c'est un DG relativement nouveau. Je pense que Ouais. c'est ça. Les DG qui sont peut-être moins ostineux. Tu sais, on pense, mettons, à Kent Hughes, on pense à Daniel Brière, on pense à Cheka, justement, à Toronto. On pense peut-être à Jim Neal à Dallas, qui, oui, est vieux, mais en même temps, lui, il n'hésite jamais à faire un deal qui va améliorer son équipe. Et ben on pense aux Pingouins aussi. On passe au Pingouin, Carl Dubas, justement. Euh, Tu sais, je pense que c'est un bon échange. Ça va être très plaisant de voir comment cet échange-là va se développer dans le futur. Mais overall, très satisfait. Maintenant, euh, prochain gros élément, c'est le repêchage vendredi prochain. Ouais. Toronto repêche premier. On se doute qu'ils vont repêcher McKenna. Ouais, c'est quand même confirmé. C'est pas Tu mal sais, confirmé de ce qu'on sait. ouais. Euh, Ça va être vraiment mettons, les 7 prochains picks. Mettons les 15 premiers, là, je pense qu'on avait parlé un peu avant, là. Les 15 premiers, ça va être très, très, très intéressant parce que ça va aller dans tous les sens. oui, il Là, pourra avoir des échanges, pour avoir des surprises où ils vont être pris. Tu sais, parce qu'à part, mettons, tu sais, on sait que le top 3 risque fort d'être McKenna. Mettons, entre 1 et 5, tu sais qu'il y en a 3 au moins qu'on sait déjà c'est qui, là. Il y a ouais. McKenna, Stenberg, Reed. Entre 3 et 5, ces 3-là sortent, là. Mhm. Après,
je dirais peut-être même 4. Caleb Malhotra devrait sortir dans le top 5. C'est là que ça se corse. C'est là que ça se corse. Il y en a Après beaucoup qui ça, là, ont Verhoff aussi très haut. Il y en a qui ont ouais. Bjork. Il y en a même qui ont mis Smith aussi 6, 7, des trucs comme ça. Donc, tu sais, on sait plus là, qu'est-ce que ça va donner après. Puis un joueur aussi que tu peux continuer, là, je vais le trouver, là, mais un joueur que je pense qu'il va être pris beaucoup plus haut qu'il est censé. Ouais, je l'ai ici. Matisse Preston. Oui, oui. J'ai comme l'impression que ce gars-là, il sortira pas numéro 37. Non, non, d'après moi, ça va être plus aux alentours de 25, là. Ouais. 20-25. Tu sais, Euh, c'est un gros centre. Ben, pas un gros centre, là, mais c'est un centre qui est. Il y a eu un sondage euh, qui a été mis public justement des jeunes prospects qui ils se font demander quel joueur que tu joues contre a le plus de skills, a le plus de talent, selon toi. Et Matisse Preston était derrière McKenna. oh, Ouais, j'ai vu les Rock aussi, j'ai vu ça, Chase Reed. c'est en Amérique du Nord, par contre. Oui, c'est ça l'affaire, c'est ça l'affaire. C'est pas les joueurs Nuance, européens. nuance, oui, je suis 100%. Mais tu sais, est-ce Tu qu'il y sais, en a une on tonne de parle joueurs? de joueurs, tu sais, qui vont sortir, tu sais, je vois le ranking présentement, là, j'ai le ranking de Tankathon, c'est sûr que c'est pas le plus haut, là. Mais tu sais, moi je pense qu'un gars comme Ethan Belchetz va sortir beaucoup plus haut que le 12 qui est prévu, là. Je serais pas surpris qu'il sorte à 7, 8 dans ce coin-là. Vigo Euh, Bjork, je serais pas surpris de le voir baisser à cause de sa taille. ouais, ouais, moi aussi. Il est 5 pieds 10. Ce serait le fun parce que je pense que n'importe quelle équipe qui le prend va avoir un sacré joueur. À Euh, 100%. mais tu sais, je regarde ça, là. Moi, j'aime énormément. Voyons, où c'est qui est rendu. Moi, j'aime beaucoup Ilya Morozov, qui a joué à Miami puis qui est committed pour Ohio State, si je ne me trompe pas, là. En fait, c'est OK. Ohio State, c'est le campus de Miami, si je ne me trompe pas. Je l'aime beaucoup. Un joueur qui peut jouer un peu partout sur la glace. Très bon défensivement comme offensivement. Puis si on regarde, mettons, je dis par chez nous, mais c'est pas un Québécois, là. C'est le centre des Tigres de Victoriaville, Igor Shilov, qui a eu toute une saison cette année de 82 points en 63 matchs pour les Tigres. Euh, vraiment, vraiment le fun C'est vrai. de le voir là. Puis j'ai hâte de voir quelle équipe va prendre une chance, en fait, prendre une chance. Quelle équipe va repêcher Maddox Dagenet. Ouais. Ça Je va pense que être c'est le fun. lui. On sait pas Je pense que c'est trop le ce qui va se premier passer. Québécois aussi, là, dans le Ouais, mais repêchage. Tu regardes ça, là, ouais, c'est le premier c'est le plus haut rank québécois. Ah non, c'est pas vrai, c'est Xavier Villeneuve. Xavier Villeneuve est le plus haut rank québécois. Plusieurs le comparent à. Ben, il y a des petites comparaisons à Lane Hudson. Euh, je le vois mais même pas, moi. il est rank 17e overall sur Tankathon, là. C'est sûr que c'est pas. Moi, j'ai celui de Puckpedia, puis il est même pas dans le top 30. Oh boy. Ouais, mais je sais qu'il a baissé récemment, là. Il y a eu une très mauvaise deuxième moitié de saison, là. Ok, il est numéro 32 pour moi. Ok. Mais oui, Maddox Dagenet, je pense que de ce que j'ai vu aussi, il a confirmé qu'il allait rejoindre les remparts aussi l'année prochaine. Ouais, ben, ouais, il va rejouer pour les remparts, là. Ça, Donc c'est bon ça, pour la LHJMQ qu'il n'y ait pas trop de monde qui quitte pour les collèges, là, parce que pour la LCH, là, la Ligue canadienne, ça commence à devenir un problème. Ils essayent de pallier parce qu'ils ramènent des joueurs du collège justement ici, mais c'est pas les meilleurs non plus. Là. mhm, Ceux qui quittent le collégial pour venir jouer ici, c'est parce que justement, il a rendu trop de bons joueurs à l'autre bord. c'est ça. Euh, mais Mais tu sais, bon, moi, on justement à revient dans cause de ça, Ouais, vas-y, vas-y. justement à cause de ça, je pense que Dagenet va peut-être baisser un petit peu là, au repêchage, juste parce il s'est commis un an de plus dans la LHJMQ, et comme on sait, malheureusement, en ce moment, ce n'est pas une ligue qui est exceptionnelle au niveau du talent. Tu sais, ça c'est plate à dire, mais c'est quand même la réalité. Ouais, c'est Euh, pas ce que c'était à l'époque, là. non. Puis moi, je veux juste mentionner aussi un autre prospect que, honnêtement, j'avais juste
même pas entendu encore ou à peine. Tu sais, j'entendais des petites rumeurs, bon, dans le top 30, ok, whatever. Ryan Lynn, Oui, j'ai oui, comme Ryan. l'impression que personne qui l'a bien mis sur son radar, mais c'est basically Lane Hudson, mais à droitier. Ouais, ouais, Tu Ryan sais, Lynn et Xavier Villeneuve, tu sais, c'est des défenseurs un peu de poids plus petits. Tu sais, les deux sont 5 pieds 11. On parle de 15 livres de différence entre les deux. Là. Ryan Lynn est presque 180 livres. Et Xavier c'est ça. Villeneuve est 160 livres. Euh, tu sais, c'est des petits défenseurs, justement, qui vont peut-être baisser à cause de leur taille. Mais à part ça, j'ai hâte de voir comment ça va se placer. Pour ce qui est des prochains épisodes, moi, je vais essayer de faire une vidéo le 26, ou en tout cas dans la fin de semaine du repêchage, pour résumer, mettons, faire une petite réaction sur le moment Mhm. de chaque choix. N'inquiétez-vous pas, je ne me filmerai pas réagir au draft, sinon ça va être une vidéo de 8 heures. Là. Et, Euh, ouais. Puis ensuite, moi et Philippe, on va faire probablement dans le podcast d'après une analyse complète, peut-être du top 15. On va commencer par le top 15 certainement. Si ça nous tente, on se rendra, on fera la première ronde complète. Et peut-être juste les choix du Canadien. Euh, pour les autres vidéos par la suite, ça va être un recap de la saison des Canadiens. Euh, on va Ouais. résumer la journée des joueurs autonomes. Évidemment, le 1er juillet. Ça, on va se tenir au courant là, parce que d'habitude, ça bouge assez vite cette journée-là. Fait que, ça va être très intéressant pour les prochaines semaines. On risque de prendre environ un mois off overall, là, en août, peut-être 3 semaines, 2 mois, 3 semaines, un mois, quand les nouvelles quand l'actualité puis le mouvement des joueurs va commencer à retomber. Mais on va être de retour pour le camp Ouais. d'entraînement. Puis moi, je regarde ça justement la semaine prochaine, mercredi, le 24. Ce qu'on pourrait faire, dans le fond, c'est donner notre choix personnel, mettons, de top 15, puis après ça, Ouais, comparer la semaine d'après, ben pas la semaine si on d'après, a eu mais bon. la fin de semaine, là, Ouais, si on l'a eu pour, bon. ouais, pour voir à quel point on avait raison, puis à quel point on n'avait pas raison, parce que ça aussi, on en a manqué des shots, puis c'est toujours le fun Ouais, de revenir. ouais, Puis la semaine d'après, le 1er juillet, ça tombe un mercredi aussi. Donc nous, si on commence le podcast, il va y avoir des échanges qui vont se passer au moment du podcast, selon moi. ben, le soir, d'habitude, c'est moins pire. C'est vraiment jusqu'à midi. De midi à 6 là. C'est ça. C'est là que ça bouge, là. Ben c'est ça, nous autres, on va être en train de faire le podcast, là, fait qu'il va falloir Ouais. regarder les nouvelles en même temps. On va avoir refresh X à pas mal toutes les 2 minutes. Ouais, puis d'après moi là, en juillet après voyons le marché des joueurs autonomes, je pense que ça va être là un petit peu plus le break et on va sortir l'épisode qu'on est en train de travailler dessus encore pour le recap de la saison des Canadiens de A à Z. On parle de tout. On commence à la dernière off-season, donc l'été dernier, et on va passer à travers tous les mois jusqu'à la fin de la saison des Canadiens là, contre les Hurricanes. Ouais. Puis ça va sortir cet été. Là. On n'a pas de date précise, mais ça va être un gros épisode. Une bonne analyse, comme tu dis, de A à Z. Ouais. Donc, on vous remercie d'avoir été des nôtres jusqu'à la finale, au moins présentement, parce qu'on sait que la plupart des gens prennent une pause de hockey pendant l'été. Ouais. Mais nous, on va continuer encore quelques temps avant notre break pour les vacances. Puis on va être de retour l'année prochaine, certainement. Mhm. C'est, en fait, à partir de maintenant, c'est la fin de la saison 25-26. Ouais. Prochain épisode, c'est théoriquement le début de la saison 26-27. Ouais, notre épisode podcast actual, ça va être pour la saison 2026-2027. Puis on va Ouais. avoir des petites capsules là, pendant l'été qu'on va appeler autre chose. Là. On va appeler ça Oh, autrement. oui. Des petits, euh, des petits épisodes le fun, là. Mais C'est ça, ça. le prochain podcast, les vidéos du mercredi, c'est des podcasts. C'est ça. Ouais. Donc, merci. Puis on se dit à la semaine prochaine.
À la Ciao! semaine prochaine!